ont été saisis par huissier sur décision du tribunal rabbinique. Vous vous rendez compte? Une fois que le psak-din est rendu, on peut le faire enregistrer au tribunal de grande instance. Une fois qu'on aura le sceau du greffier, l'huissier pourra faire une saisie sur compte bancaire, une inscription d'hypothèque, une saisie-vente des meubles de la personne. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un din Torah? Un din Torah, c'est une procédure spéciale qui permet à deux personnes qui sont en litige de se présenter devant trois dayanim, des juges rabbiniques, pour trancher leur litige. Et ça permettra d'avoir une solution qui est conforme à la loi juive, à la halakha. Qu'est-ce qu'un arbitrage? En matière civile, c'est une procédure parallèle qui repose sur ce qu'on appelle le consensualisme, sur la volonté des parties. De façon très simple, si les personnes sont d'accord pour désigner un tiers pour résoudre leur litige, eh bien cette personne-là aura la compétence légale pour trancher leur litige. Quelle est l'approche juive de l'arbitrage en France? L'approche juive de l'arbitrage est assez particulière puisque pour des personnes de confession israélite, l'arbitrage c'est censé être la seule voie autorisée par la halakha, par la loi juive. La halakha exige de régler les litiges au tribunal rabbinique, ce qui est compatible avec la législation française. Et cela présente plusieurs avantages. Un din Torah va coûter à peu près une centaine d'euros pour l'ouverture des frais de dossier, et ensuite il faudra compter pour la tenue de l'audience entre 150 et 200 euros par partie, ce qui est tout à fait dérisoire par rapport aux sommes folles que peut coûter une procédure classique. On est sur une durée de procédure qui va être entre 6 et 12 mois pour avoir un jugement définitif. Alors j'emploie volontairement le terme définitif puisque la solution de l'arbitrage, qu'on appelle la sentence arbitrale, elle ne fera pas objet ni d'appel ni de cassation. Donc c'est vraiment la fin de la procédure. Dans une procédure classique, j'ai envie de dire que 12-18 mois, c'est un minimum syndical et on est très souvent sur une durée beaucoup plus élevée. L'avantage extraordinaire de l'arbitrage, c'est que c'est une procédure qui est absolument confidentielle. Et personne ne connaîtra ni le contenu, ni la sentence arbitrale qui va être rendue. Comment fait-on un din Torah en France? D'abord, la première chose, c'est de se rapprocher d'un beth din. Un beth din, c'est un tribunal rabbinique. Alors vous en avez à Paris, en Île-de-France et en province. Ensuite, le beth din va convoquer les parties. C'est une convocation tout à fait formelle, par courrier recommandé. Suite à cela, la partie qui a été convoquée doit se rapprocher du beth din pour fixer une première audience. On fera signer ce qui s'appelle un shtar borerut. En fait, c'est une convention d'arbitrage, un document par lequel les parties vont accepter l'autorité du beth din, et à l'issue de cette audience, les dayanim vont trancher. Les juges rabbiniques vont rendre ce qu'on appelle un din Torah, un psak-din. C'est une sentence arbitrale qui aura valeur de jugement. La partie en défense peut-elle refuser? D'après la loi civile, absolument. On peut refuser un arbitrage puisque, par définition encore, l'arbitrage repose sur le consensualisme, sur la volonté des parties, sur un accord commun. Donc on ne peut pas contraindre quelqu'un à donner son accord. Par contre, la halakha stipule qu'il est absolument interdit de refuser un arbitrage, sous prétexte d'être qualifié de sarban, donc de personnes qui refusent de se soumettre à l'autorité du tribunal rabbinique. En matière de halakha, à partir du moment où la personne a reçu une convocation pour un din Torah, elle aura l'obligation de se présenter devant le beth din pour trancher le litige. Comment cela se passe-t-il? Alors une fois qu'on a signé le shtar borerut, donc la convention d'arbitrage, qui permet de donner compétence au beth din, vont se tenir ensuite des plaidoiries. Donc c'est tout à fait classique. Il y a en général un beth din composé de 3 juges rabbiniques et il y a également un greffier qui va noter et rendre compte de l'ensemble des débats. La partie qui est en demande va avoir la parole en premier, donc elle va exposer son cas, donner ses arguments, et la partie qui est en défense va avoir la parole en dernier, elle va répondre. Comment la décision rabbinique est-elle rendue? Le temps du délibéré va passer et les parties vont recevoir ce qui s'appelle en hébreu un psak-din, en français une sentence arbitrale. Donc c'est de façon très simple ce qui correspond au jugement du tribunal. Comment passe-t-on d'une sentence arbitrale à une décision exécutée par huissier? Par une requête en exéquatur, c'est un formulaire par lequel on va demander au greffier d'apposer le sceau du tribunal sur la sentence arbitrale pour la rendre exécutoire. On pourra la remettre à un huissier et l'huissier pourra faire une saisie sur compte bancaire, une inscription d'hypothèque, une saisie-vente des meubles de la personne. Tout est-il arbitrable devant un beth din? On ne peut pas aller devant un beth din, un tribunal rabbinique pour juger d'un meurtre par exemple.
On ne peut pas aller devant un bed-in pour établir une filiation. Par exemple, dans un cas où vous voudrez faire une reconnaissance de paternité judiciaire, ce ne sera pas possible. La matière qui est autorisée, ce sont ce qu'on appelle les droits disponibles. Je pense notamment de façon très simple à la matière commerciale. Ça pourrait être des impayés, un litige commercial classique, un litige entre associés. Ça peut être une valorisation de part sociale, toutes sortes de litiges commerciaux qui existent au quotidien.